Salut les amis. Comme pour les petits, c'est la rentrée. Qui plus est, la rentrée littéraire. Pour cette reprise de Lison, j'ai décidé de vous parler d'une primo-romancière. Beata Umubiei Mérès, pour tous tes enfants dispersés, sortis aux éditions Autrement. Attention, c'est un coup de cœur littéraire, mais avant tout, c'est un coup de cœur humain. Beata nous raconte l'histoire de Blanche, une jeune Rwandaise qui quitte son pays natal en 1994 pour suivre ses études à Bordeaux. Elle laisse derrière elle sa mère, Immaculata, et son frère, Bosco. Le roman est composé à plusieurs voix, celle de la mère, Immaculata, celle de la narratrice, Blanche, et celle de son fils, Stokely, qui lui est pris entre deux pays. Un livre sur le silence, les non-dits, la transmission générationnelle et la quête identitaire. Un roman émouvant. Pour la petite histoire, j'ai réalisé un exercice assez particulier. J'ai lu l'entièreté des textes écrits par cette romancière. 2 recueils de nouvelles, sortis aux éditions de La Cheminante, et puis un recueil de poésie en prose. Bon, en fait, celui-là, je l'ai prêté. C'était la première fois que je décortiquais autant les publications d'une romancière en période de rentrée littéraire. Alors les amis, lisons. Ce pays se relèverait, je n'en doutais pas, même si cela devait prendre 30 ans. Il y aurait des bras, la volonté de tous ceux qui avaient rêvé de lui durant 3 décennies de loin. La culpabilité de ceux qui l'avaient détruit, et celle du monde qui les avait laissés faire. Les ressorts inouïs que se trouveraient les survivants pour aller de l'avant et offrir un autre horizon aux enfants qu'ils auraient. Mais les cœurs ne se réparent pas comme on le fait d'un toit, d'une route ou d'une ville rasée. S'il m'avait fallu attendre que le cœur de ma mère retourne exactement là où il reposait, intact de nouveau, l'avait-il jamais été? Je me serais résigné à ne plus jamais mettre les pieds à Boutare.